Shavua Tov ou Mazal Tov, donc Bezrat Hashem, on va commencer le quatrième Perek de Masechet Bava Batra, Perek à Mocher et Tabaït. Donc, comme son nom l'indique, ce Perek, il va traiter des ventes de maisons, et pas seulement de maisons, mais des ventes de terrain, des ventes de Chatzerot, des ventes de pressoirs, des ventes de bains, de bat merchatz, toutes sortes de biens qui sont rattachés au sol et qui ont un digne de karka. Et on va voir dans ce Pérec, Bezrat Hashem, quand une personne, elle vend ce type de bien, qu'est-ce qui est inclus dans la vente lorsque la formulation qui a été employée, c'est une formulation simple, je te vends ce bien, je te vends cette maison, etc. Qu'est-ce que cela inclut? Voilà. Donc ça va être le sujet du Pérec. Alors la Mishnah, elle nous dit comme ça, on commence le Pérec, la Mishnah, elle nous dit comme ça. Amocher et Abaï, celui qui vend la maison, L'Omachar Ayetzia, il n'a pas vendu. La Yetzia, c'est la petite baraque qui est de côté de la maison. C'est-à-dire que finalement, s'il y a une maison et qu'il y a de côté de cette maison-là une petite baraque, alors là, la Mishnah nous dit que cette petite baraque n'est pas vendue avec la maison. Ve'afalpi shei petucha letoro. Même si la baraque, elle est ouverte sur la maison et qu'elle donne sur la maison, il a vendu la maison, il a vendu lui dans son appellation, il a dit je te vends le baït. Le baït n'inclut pas cette chose-là, puisque cette chose-là, elle est indépendante. Et même si elle donne sur la maison, mais son indépendance fait que ça aurait dû être précisé au moment de la vente. Et si ça n'a pas été précisé, ce n'est pas inclus dans la vente. Nous dit la Mishnah, Velo et cheder shilifnim meimenu. Aussi, alors cheder, c'est pas une chambre comme on a l'habitude de concevoir, mais c'est plus ici un entrepôt ou un endroit ou un genre de marsan, quoi, ce qu'on appelle un marsan en hébreu, une genre de cave comme ça. Donc en tout cas, il n'a pas vendu non plus cette petite pièce dans laquelle il garde ses affaires, qui est devant la maison, qui se trouve même qui se trouve même à l'intérieur de la maison et qui est ouvert sur la maison, même cette chose-là n'est pas vendue. Velo et agag, il n'a pas vendu aussi le toit, il a vendu que la maison, l'intérieur de la maison, mais pas le toit. Il nous dit la Mishnah, Bisman, Shieshlo, Maake, Gavoa, Sarat, Fahim. Uniquement dans le cas où le toit, il a un rebord d'au moins 10 Fahim, dans ce cas-là, le toit, il a une importance qui fait qu'il est indépendant. Et donc, dans un cas pareil, on considérera que lorsqu'on a vendu la maison, on n'a vendu que la maison et on n'a pas vendu le toit. Rabbi Houda Omer, im yesh lo tsurat petar, si il a une tsurat petar, ça veut dire que si pour rentrer dans ce gag, il y a comme une entrée qui a une forme de tsurat petar, c'est une forme de porte, pour accéder au gag, ben finalement, ça veut dire que ce gag-là, même s'il n'a pas une hauteur de 10 farim, un rebord de 10 farim, une barrière de protection de 10 farim, malgré tout, elle est assez importante pour être considérée comme indépendante et donc elle ne sera pas vendue. Afalpi chez Eno Gavoa à Sarat Fahim, Eno Machour, ce ne sera pas vendu. Alors directement, elle va traiter le premier cas, le cas du Yatsia. Yatsia, c'est cette petite baraque qui est de côté. Ma Yetsia, c'est quoi Yetsia? Nous dit la Gemara. Qu'est-ce qu'on appelle Yetsia? Nous dit la Mishnah, la Gemara que Achat Irgemu en Babel, ils ont traduit, les Chachamim de Babel ont traduit que le mot Yetsia fait référence au mot araméen Apta. Apta, c'est une construction un petit peu plus basse qu'une maison, qui est construite à proximité d'une maison, soit devant, soit derrière, et qui est genre de pièce un petit peu plus basse. Et donc cette pièce-là, elle n'est pas vendue avec la maison. Rav Yosef, lui, nous dit que ce Yetzia, c'est Bitka Khalila. C'est une construction qui est Khalila, qui est ouverte. Ça veut dire qu'en fait, il y a des fenêtres. C'est comme une pièce, mais qui est complètement entourée de fenêtres. En fait, on se mettait là-bas pour prendre l'air. Et cette pièce-là n'est pas vendue avec la maison. Alors, la Gemara elle nous dit tout de suite que celui qui dit que ce Yatsia, c'est Apta et que ce truc-là n'est pas vendu, a forte raison que le petit préau, entre guillemets, n'est pas non plus vendu parce que lui, c'est sûr qu'il est extérieur à la maison. Quoi, Sheken Bitka Khalila, le Midabna. Et le Mandamar Bitka Khalila, celui qui dit que le Yatsia, c'est ce petit préau, en fait, cette petite pièce qui est ouverte par des fenêtres de tous les côtés. Alors, dans un cas pareil, c'est que ça qui n'est pas vendu. Mais par contre, Apta, la petite pièce qui donne sur la maison, ça ferait peut-être partie de la maison. Et donc, c'est vendu avec la maison. Aval Apta, Misdabna, c'est vendu avec la maison. La Gemara nous rapporte une braïta que Rav Yosef nous rapporte, dans lequel on voit exactement c'est quoi ce qu'on appelle une Yetzia. Tane Rav Yosef, Shalosh Shemosh Yeshlo. Cette Yetzia, elle a trois appellations.
Yetzia, Tsela et Ta. Donc, c'est trois noms qui veulent dire la même chose. C'est cette petite maisonnette et cette petite pièce qui est de côté d'une grande construction. Tu as une grande bâtisse et tu as de côté une petite pièce. Ça, c'est ce qu'on appelle soit Yetzia, soit Tsela, soit Ta. Trois appellations. Trois appellations. Ok. Maintenant, la Gemara continue, nous dit d'où on sait que ça s'appelle Yetzia. C'est marqué dans le passou concernant la construction du Bayit Rishon, qui est marqué dans le Sefer Melachim, il est marqué Ayetzia Tartona. Parmi les trois Yetziot, parce qu'il faut savoir que dans le Echal, dans la bâtisse du Echal, qui contenait le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, il y avait de côté des Yetziot. Yetziot, c'est des Yetziot. Yetzia, c'est ce qu'on appelle ici la Yetzia, les petites pièces qui sont de côté. Et en fait, il y avait trois étages. Et en fait, chaque étage, il était chacun plus large que l'autre. Premier étage, il faisait 5 amotes, 5 amotes de mur, 5 amotes de pièces. Au-dessus, il faisait 6 amotes. Et au-dessus, il faisait 7 amotes, 3 étages. Et en fait, il y avait comme ça 33 petites pièces autour du Echal. Et en tout cas, la Yetzia Tartona, on appelle ça la Yetzia. Donc on voit que cette pièce-là, on l'appelle Yetzia. C'est une petite pièce qui est de côté de la grande maison. Et on nous dit qu'elle faisait Chamesh Amot, elle faisait 4 mètres Amot de long, sur 4 mètres. Chamesh Amot Rochba, elle faisait 5 Amot de large. Le Tsela, c'est ce qui est marqué dans le Beth Amikdash qui est décrit, donc le troisième Beth Amikdash qui est décrit dans le Sefer Yecheskel. Il y a marqué Ve'atzlaot. Et en fait, on fait référence à ces mêmes choses. Donc finalement, on voit que l'appellation à part Yetzia, ça s'appelle aussi Tsela. Ve'atzlaot, Tsela el Tsela, Shalosh Ushloshim Permim, il y en avait 33. Donc il y en aura 33, donc c'est exactement ça. C'est exactement la même chose qu'on avait appelé justement Yetzia, on le retrouve ici dans Yecheskel, et ça s'appelle Tsela. Ta, alors ça c'est dans le Beth Amikdash, c'est aussi défini dans le Beth Amikdash dans Yecheskel, dans le Beth Amikdash Ashlishi. Il y a marqué Vehata, et donc on parle de cette pièce-là, Ta c'est une cellule en réalité, donc cette cellule-là, Kane Echad, Orer, Kane c'est en fait 6 amot, les Kane Echad Rochav, c'est 6 amot de large, 6 amot de long, 6 amot de large, Ben Ataim, elle est entre une pièce et une autre. Donc, il y a le mur qui sépare ça du Echal, un mur qui fait Chamesh Amor. En tout cas, voilà, on voit ici précisément que cette même pièce-là, elle avait dans les psukim, soit dans Melachim, elle s'appelait Yetzia, soit dans Yecheskel, on l'appelait Tsela ou Ta. Et en fait, ces trois appellations reviennent à la même chose pour dire une petite pièce qui est aux côtés d'un grand bâtiment. Veiba et Tema, nous dit Agmara, et si tu veux que je te dise où est la source que le mot ta fait référence aussi à ça, puisque s'est marqué dans la Mishnah dans Midot, mais hacha, côté la Echal, le mur du Echal, il faisait 6 amot, et la largeur de la ta, veta, shesh, et la ta aussi, côté la Echal, shesh, hata, shesh, côté la ta, chamesh, et l'épaisseur du kotel, le kotel à Maharavi, en fait, c'est le kotel à Maharavi, il faisait 5 Amor. Et en tout cas, on voit que en parlant là-bas dans cette Mishnah de la pièce qui se trouvait derrière le Kodesh HaKodashim, et en fait qui est au Maharav et qui donne sur ce qu'on nous on appelle maintenant de nos jours le côté la Maharavi, on nous dit qu'il y avait en fait le Kodesh HaKodashim. Derrière ce Kodesh HaKodashim, il y avait une pièce. Entre le Kodesh HaKodashim et cette pièce-là, il y avait un mur de 5 amot, un mur de 6 amot, côté la Echal Shesh. Et la cellule elle-même, elle faisait chèche. Donc, on voit que cette Yetzia, on l'appelle Ta, donc c'est ça une preuve. Et le mur, le kotel, c'est le kotel Amaravi, il fait 5 amos. Et du fait qu'on voit qu'on appelle ça Ta, donc on comprend que une construction qui se trouve derrière une maison, elle peut aussi être appelée Ta, comme Tsela, comme Yetzia. Au-dessus, Magma, nous dit Amar Marzoutra, Vehu Deave. Donc, on revient sur la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, on avait vu que cette Yetzia là a été annulée à la maison. Quand est-ce qu'on considère qu'elle est annulée à la maison? Vehu Deave Arba Amot. Et seulement si elle a quand même son importance, elle a au moins une taille de Arba Amot. Si elle fait moins que Arba Amot, elle s'annule à la maison, elle est vendue systématiquement avec la maison. Donc, 4 Amot sur 4 Amot, bien entendu. C'est un makom qui est chachouv et qui ne s'annule pas avec la maison, qui n'est pas inclus dans la vente de la maison. Amar le Ravina le Marzoutra, il a dit Ravina Marzoutra le Didach. D'après toi, de Amarta qui a dit que cette Yetzia là, toi qui nous dis que cette Yetzia là, elle n'est pas inclue
dans la maison, Adeave Arbaamot, Ravina, les Marzout Alididar, de Martha, Adeave Arbaamot, il faut que pour qu'elle ne soit pas incluse dans la vente de la maison, il faut qu'elle fasse au moins Arbaamot. Alors, d'après toi, quand il y a marqué concernant le bord, une Mishnah qu'on verra plus tard dans la Samer Dalet, que Gabé bord, Detnan, l'eau est à bord, Vélo est à doute, celui qui a mangé la maison, a vendu la maison, il n'a pas vendu le bord qui est dans la maison. Alors, pareil aussi, tu vas me dire qu'il faut que le bord il fasse Arba Hamot. Pourtant, un bord, il est pas aussi large de Arba Hamot. Nafalpi, chez Katavlo, Kaveruma, Echidam, Achinami, Arba Hamot, et I avait Arba Hamot, In, mais Ilolo, seulement s'il y a 4 Hamot et pas s'il y a moins que 4 Hamot. Ce serait bizarre de dire ça. Donc, il lui a dit non, pas du tout, c'est pas du tout comparable. Yashta, Atam, là-bas, dans le cas du bord, Hatash Mishta le bord, c'est une utilisation qui est complètement différente de la maison. Donc, c'est indépendant quoi qu'il arrive. Tandis que cette pièce-là, c'est une pièce qui rentre dans les cadres de l'utilisation de la maison. Donc, c'est pour ça qu'on aurait peut-être pu penser que ça s'annule à la maison. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que s'il y a moins de 4 amotes, ça s'annule avec la maison. Ah, Tashmishta lechoud va Tashmishta lechoud. Tandis que Haha, il dit Chad Tashmishtahi. Les deux, ils ont le même Tashmish. Il y a avoir Abahamot Hashiv. S'il y a 4 amotes, c'est important. Mais il aussi, elle ne fait pas 4 amotes. Lo Hashiv, ce n'est pas assez important. Très bien, donc on voit maintenant, on analyse ce que la Mishnah nous a dit on ne vend pas non plus aussi le petit marsan qui se trouve dans la maison. Alors, on nous dit la Gemara, si tu me dis que le Yatzia, qui est comme une pièce de la maison, elle n'est pas vendue, alors ce marsan qui est vraiment autre chose de la maison, à plus forte raison qu'il n'est pas vendu. Ashta Yatzia, lomis daben, cheder mibaya, vadaï que le cheder non plus n'est pas vendu. Nous dit la Gemara, donc je te transforme de bête. L'autre tricha, en fait, ce qu'on avait besoin de nous dire ici, c'est que même si il lui a donné comme définition et comme quand il lui a précisé quelle maison, il lui a dit voilà la maison qui a comme voisin Réhouven d'un côté et comme voisin Shimon de l'autre, et en fait finalement en disant cette définition-là et ces délimitations-là, ça inclut aussi ce cheder, et ben malgré tout le cheder n'est pas vendu parce qu'il lui a vendu la maison qui est dans ces délimitations-là et pas le cheder. C'est ce que nous dit Sagmar, l'autre tricha. Des Afaga, des Metzarmé Abraï, même s'il a donné des frontières à l'extérieur qui incluraient cette pièce-là, elle n'est pas inclue, comme ce que Rav Nachman nous a enseigné, qui est de Rav Nachman, d'Amar Rav Nachman, Amar Babaravou, Amocher Bait Lachavero, Bebirakdola, celui qui a vendu une pièce, une maison à son ami, parmi une grande bira, donc c'est parmi un grand immeuble, par exemple, un appartement dans un immeuble, par exemple. En fait, Baïl Gadol, en fait, il te dit, le Rajbam, que c'est un genre de préau, de oulam, comme ça, qui est recouvert. Et autour, il y a plein de maisons. Et donc, il a vendu une maison parmi la Bira. Je dis que même s'il lui a donné comme définition, comme dimension, délimitation, les délimitations de la Bira, il ne lui a pas vendu toute la Bira. Il ne lui a vendu que le Metza, que le baït en question. Afalpi chez Metzarlo, Metzarim Achitzonim, Metzarim Irkivlo, on va considérer qu'en fait, il a juste des délimitations plus larges. Mais ce qu'il lui a vendu, c'est que la maison. Alors là, moi, elle se pose toute la question, on parle de quoi? Évidemment, de quel cas de figure tu me parles? Que Rav Nachman, il nous a dit qu'il n'a vendu que la maison. Il est mal. Si tu dis que des cas où les baït, ou les bira, si tu dis que la maison s'appelle maison et la bira s'appelle bira, bien entendu qu'il n'a pas vendu la bira. Il y a marqué clairement qu'il a vendu la maison. Il précise le Rajbam que le prix ne peut pas être un facteur parce qu'on sait que Enona et Karkaot et qu'une maison peut être vendue très cher comme pour rien. Donc finalement, le prix n'est pas un facteur significatif pour nous dire exactement qu'est-ce qui a été vendu. Mais c'est vrai que tu pourrais te dire que la bira elle coûte 10 fois plus cher que la maison, puisque la bira elle contient une dizaine de maisons. En tout cas, nous dit le Rajbam que le prix n'est pas un facteur. Donc c'est pour ça que la Gemara nous dit si tout le monde appelle la bira bira et la baït baït, lui a dit je te vends le baït, bien entendu il ne lui a pas vendu la bira, c'est pas shoot. Baït zabinle, bira lo zabinle, il lui a vendu que la maison, il lui a pas vendu la bira. Et là, delle bira nami karoule baït, et là, forcément, il faut dire que même la bira, on l'appelle maison. Dans ce cas-là, il a tout vendu, il a vendu baït, il a vendu toute la bira, puisqu'il y a les dimensions et les délimitations de la bira. Diagma, l'autre, en fait, finalement, le cas de Rav Nachman, il ne peut être compréhensible que dans un cas où la majorité des gens appellent ça une maison, et une bira. Mais il y a d'autres personnes qui appellent la bira aussi maison. Alors, toi, peut-être pu me dire que les habits, de Tema, les habits, et que tout le monde, qu'il a tout vendu, il a vendu toute la maison, Kamash Malan, Mide Avelel Emirta, puisqu'il aurait dû écrire sur le shtar. Velosh, Yarid, Besbini, Ilen, Klum, je t'ai rien laissé du tout dans cette montage, je t'ai tout inclus dans la vente.
Et il ne lui a pas dit, ma vente, elle t'inclut toute la bira. Donc, effectivement, il ne lui aura vendu que Velo Katav, et il ne l'a pas écrit, Shema Mina Shiureshi. On considère qu'il a laissé pour lui les autres maisons, les autres appartements. Il ne lui a vendu que le baït, et on verra plus tard qu'en fait, c'est le baït le moins cher parmi tous, toutes les maisons. Ça, on verra plus tard. En tout cas, on dit la Gemara, un autre enseignement qui ressemble, qui a été donné aussi par Rav Nachman. Amar Rav Nachman Amar Baba Avoua, celui qui a vendu un champ à son ami dans une grande vallée. Une vallée, ça contient plusieurs champs. Il a vendu un champ, il a donné comme dénomination la vallée. Je te vends le champ, et comme frontière, il a donné vallée de droite et vallée de gauche. Donc finalement, ça inclut toute la vallée. Mais il lui a vendu, je te vends un champ. Alors, nous dit Agma, Falpi, chez Metzarlo, Metzarim, Chitzonim, même s'il a donné des frontières extérieures qui sont plus larges que le champ, Metzarim et Chivlo, on considère qu'il a juste été large au niveau des frontières, mais la vente, en réalité, elle est que sur le terrain. Alors, de quoi on parle encore une fois ici? Et Ridame, de quoi parle-t-on ici? Nous dit la Gemara, de quoi parle-t-on ici? Ridame, il les madekaroulés, les sadé ou les bika. Tu me dis que le champ s'appelle un champ et la vallée, elle s'appelle une vallée. Et alors, nous dit la Gemara, Pshita, c'est pas chou, il a vendu un sadé, il a pas vendu une bika, sadé zabilné, c'est bika zabilné. Et là, encore une fois, on revient dans le même cas de figure. Tu me dis que la bika, elle s'appelle aussi sadé, alors il lui a tout vendu. L'autricha, delika, dele sadé, karoulé sadé, ou le bika, veikanami, dele bika, karoulé sadé. Il y en a qui l'appellent comme ça, il y en a qui l'appellent comme ça. Alors c'est vrai qu'ici, il y avait marqué rov, il y a marqué ika, des ika, ok. En tout cas, ce que nous dit l'agma ici, bon, il y a des Rishonim qui parlent pour plus on avait vu le rov. Et si on nous dit qu'il y en a certains qui s'assuient, qu'il y en a certains qui appellent. Bon, en tout cas, c'est pour nous dire qu'il y en a certains qui appellent la vallée de Bika, il y en a certains qui l'appellent là aussi Sadé. Et même s'il a dit Sadé, on aurait pu croire qu'il a vendu toute la Bika, puisqu'il a donné des délimitations de la Bika. Hein. Kamash Malan, qu'il a vendu que le Sadé. Maoudetema, pour les habilés, Kamash Malan, Midavel, puisqu'il aurait dû préciser et marquer sur le shtar. Je t'ai vendu, je ne me suis rien laissé dans la vallée. J'ai entendu, je t'ai tout vendu et il ne l'a pas écrit. Donc, on comprend de là hein, que du fait qu'il ne l'a pas écrit, Lokatavle, Shema, Mina, Shiureshi, il s'est laissé. Ah, pourquoi il a eu besoin Rav Nachman, de nous parler et du cas de la Bika et du cas de la maison? Mais Sricha, c'est nécessaire. Diyash, Moinan Baïti, il n'avait parlé que de la maison. J'aurais peut-être pu me dire que Mishum Dea, Tashmish Telechud, Tashmish Telechud, puisque la Bira avec la maison ont chacun une utilisation différente, puisque la maison, elle est faite pour y habiter, alors que la Bira, c'est un endroit où là-bas, les habitants des maisons se trouvent et tournent. C'est un petit peu un préau, c'est un petit peu le hall d'entrée. Aval Big A, par contre, la Big A qui aura été plusieurs sadotes les uns collés aux autres. Donc finalement, la Big A, c'est exactement le même tashmish que le Sadé. On a peut-être croire que c'est différent. La Big A découle de tashmish tahi et makule la bine. Ici, on avait parlé que du cas de Big A. On avait dit que Bémet, il n'a pas vendu toute la Big A, il a vendu que le Sadé. Je me serais dit, parce que Michel Delo avait les mêmes tsarlés, il n'avait pas un autre moyen que de définir. À Valbaï, par contre, la maison, que toute maison est différente par rapport à ses dimensions, etc. Il aurait pu donner des autres précisions pour donner une frontière et faire comprendre de quelle maison il s'agit. Et il ne l'a pas fait. On aurait peut-être pu dire qu'il inclut tout le Habira. L'homme est sarlé, d'avait les mêmes sarlé. L'homme a sarlé, l'homme a sarlé, coulez abine, tricha. C'est pour ça qu'on a eu besoin de nous parler des deux cas. Avec moi, on rapporte une takana de Abaye, qu'Abaye il a instauré que dans tous les shtarot, il faut écrire que voilà, je te vends ce que je t'ai précisé entièrement, en y rajoutant la phrase suivante. Keman Azla, comme qui va enseignement de Rav Mari, Bérédé Bachmuel. Alors, Rav Mari, le fils de Bachmuel, on avait déjà vu plusieurs fois que le Rav Mari, en fait, c'était le fils de la fille de Shmuel qui avait été pris en captivité et qui avait eu un enfant celui qui avait pris en captivité. Et il s'était converti par la suite. On l'appelait Issour Giora. Mais le fils de la fille de Shmuel, on l'appelle Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. En tout cas, lui, il a rapporté au monde d'Abaye que celui, Aïman des Mezabne, les Mid et les Chavre, celui qui a vendu quelque chose à son ami, il doit écrire dessus Losh Yarid Besbini Alin Kadim Klum. Kadama et Klum, je ne me suis rien laissé du tout devant je n'ai rien laissé pour moi du tout. Le diagma, ça va comme qui, ça, a priori? Keman, Kerav Nachman, Amar Babaravua. Ça suit la vie de Rav Nachman Baravua, puisque ce qu'on vient de voir exactement, c'est que Rav Nachman Baravua, il nous a bien dit que si on n'a pas précisé cette chose-là, effectivement, on n'a vendu que la maison. On va donc, Bezrat Hashem, on reprendra le prochain DAF au prochain Shio Bessiata Dishmaya.
Shavua tov à tous et merci beaucoup.